Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la rencontre mensuelle du mois de juin 2022. Alors, je laisse la parole à Mme Moisan qui va vous faire la lecture de l'ordre du jour. Merci, M. Blombe. Alors, ouverture de la séance au premier point, adoption de l'ordre du jour. Ensuite, adoption et suivi du procès-verbal de la séance du 2 mai 2022. Rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Rapport des membres du conseil et du maire en point 5. Au point 6, motion de félicitations, Mme Louise Pouliot, 35 ans d'engagement à la bibliothèque. Au point 7, avis de motion concernant le règlement 616-2022, modifiant le règlement 613-2022 à l'article 5, concernant la tarification annuelle pour les visites à l'éco-centre. Un avis de motion, ici, un léger changement, c'est la modification au règlement sur les animaux. Au point 9, résolution pour l'adoption du règlement 615-2022, établissement le code d'éthique des employés. Au point 10, résolution demande d'aide financière dans le cadre du programme des infrastructures municipales pour les aînés, PRIMA. Point 11, résolution pour le mandat du vérificateur 2023. Il y a une petite coquille, c'est pas 22, c'est 23. En fait, non, c'est les... Excusez-moi, c'est pas une coquille, c'est bien 22. C'est bien 22. Ça va être fait en 23. Excusez-moi. Service sécurité incendie, les nouvelles fonctions de M. Yvan Garneau comme assistant directeur, travaux publics, embauche de, Zachary Asselin, Isaac et Joshua, ainsi que, voyons, excusez-moi. Pourquoi tu ne l'as pas? Non, Mathias Tremblay. Il me manquait ça sur mon propre ordre du jour, pardon. Pour le nettoyage des terrains municipaux. Pour le nettoyage des terrains municipaux, effectivement. Au point 14, résolution d'embauche pour l'entretien ménager les ratons laveurs par Mme Manon Gagnon. Point 15, résolution pour une demande de subvention et octroi dans le cadre de Hydro-Québec, projet OSE, une demande de subvention pour modifier l'éclairage d'elle. Au point 16, résolution pour un mandat d'expertise concernant l'ancien dépotoir à Anglobka. Au point 17, concernant les demandes d'usage conditionnel pour le 65-99 Chemin Royal, ainsi que demande d'usage conditionnel pour le 73-65 Chemin Royal. Une résolution au point 19 pour la demande de dérogation mineure pour le 73-11 Chemin Royal. Au point 20, les comptes à payer. Point 21, correspondance. Point 22, le VARIA. Période de questions, point 23, et en 24, la clôture de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié, s'il vous plaît. Je propose l'adoption de l'ordre du jour. Merci beaucoup. L'approbation et le suivi du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mai. Je propose... Est-ce qu'on a un suivi, Madame? Dans les suivis, non, il n'y a rien de spécial pour la séance du 2 mai. Pour les inspecteurs en bâtiment de la MRC, il y a eu 11 permis qui ont été accordés au mois de mai pour la somme totale de 295 900 $. On serait rendu, M. Coulombe, au rapport des conseillers et de vous-même, M. Goulet. Oui. Le 3 mai, j'ai participé à la présentation de Vignola du projet Saint-Laurent Village Maritime. Le 6 mai, je suis allé visiter l'ancien site d'enfouissement de la municipalité de Saint-Laurent. Le 11, j'ai participé à la rencontre sur la politique familiale et la municipalité Amis des aînés. Le 16 mai, on a eu une séance préparatoire du conseil. Le 17, c'était l'Assemblée générale du Club nautique suivi du CA du Club nautique où j'ai été observateur. Pas le Club nautique, c'est le Parc maritime. Parc maritime, excusez. Excusez, mot mon erreur. C'est parce que moi, c'était le Parc maritime. Non, excusez, mon erreur. Le 24 mai, j'ai assisté à l'Assemblée générale du réseau Biblio. Le 30 mai,
C'était la réunion du conseil d'administration de la bibliothèque. Ça fait le tour de mes activités du mois de mai. Merci, M. Goulet. M. Vézina? Le 3 mai, c'était la présentation du projet de village maritime. Ça a été une très belle soirée. Ça a été long, ça a été une très belle soirée. Il y a beaucoup de projets dans ça. Le 12 mai, on a eu une rencontre des infrastructures pour des projets qu'on a au terrain de jeu et ailleurs. On a eu une rencontre de travail le 19. Non, le 16. Le 16. Le 16 qu'on a eu une rencontre de travail. Le 28, j'ai participé au départ de Marion pour son périple vers le bas du fleuve avec sa planche puis sa pagaie. On ne sait pas où il est rendu, justement. Là. Un jour, on aura des nouvelles. Puis on a eu un CCU le 30. Ça fait que ça l'a occupé le mois C au travers les pompiers avec ça. Et ça a fait un beau mois. Merci beaucoup, M. Vézina. M. Parent? Oui, bonsoir tout le monde. Alors, au niveau des activités, le 11 mai, la séance du conseil d'administration du Club nautique Île d'Orléans. En marge de cette séance-là, plusieurs discussions, rencontres dans le cadre du processus de recrutement pour voir au poste d'administrateur et président du conseil d'administration du Club nautique. Ensuite de ça, le 16 mai, participation à la séance de travail des membres du conseil municipal pour divers dossiers. Et le 30 mai, la séance du comité consultatif d'urbanisme pour des demandes d'usage conditionnel et de dérogation. Merci, M. Parent. Madame Lapointe-de-Blois? Bonsoir tout le monde. Donc, pour moi, ce mois-ci, le 3 mai, j'ai participé aussi à la présentation de Vignola pour Saint-Laurent en village maritime. Très belle soirée, très belle proposition. Le 16 mai, comme mes collègues, j'ai participé aussi à la rencontre de travail que nous avons eu les conseillers et Mme Moisan ensemble. 26 mai, j'ai participé à une rencontre concernant la fête du nautisme. Donc, je vous annonce aujourd'hui officiellement que le 9 juillet sera la fête du nautisme. À l'ordre du jour de cette magnifique journée, donc plusieurs différentes activités nautiques là, qui seront rendues disponibles en collaboration avec le parc maritime, avec la marina, avec Cap Nature et Croisière, l'île Croisière Orléans, exactement. Donc, il y a une belle activité organisée. Il va y avoir aussi des séances sur la sécurité nautique, effectivement. Donc, nous sommes dans la préparation de cette journée. Le 28 mai, tout comme mon collègue M. Vézina, j'ai aussi la chance de participer au départ de notre collègue Marion Charles pour son aventure en paddleboard, planche à pagaie. 31 mai, j'ai participé aussi à une rencontre du comité des loisirs pour l'organisation d'enfants de la Saint-Jean-Baptiste qui aura lieu le 24 juin, évidemment. Le 2 juin, j'ai aussi eu la chance de participer au prix de l'île, de la soirée prix de l'île 2022, donc soirée qui était réservée à la conservation du patrimoine. Deux citoyens de Saint-Laurent ont d'ailleurs reçu des prix. M. Jean-Julien Plante pour la construction, la rénovation de son bâtiment là, avec le nouveau kiosque. Et M. Christophe Pasquier, pour l'affiche du bistrot qui s'est démarquée dans sa catégorie. C'est tout pour moi pour ce mois-ci. Juste une petite parenthèse, je me permets aussi de vous faire part d'une autre activité qui aura lieu le 21 juin au Parc maritime. Donc, sous le thème de notre fleuve, notre musique, formule à portée votre chaise, un concert mesuré de 45 minutes aura lieu pour célébrer les trames sonores de films et de téléséries signés par nos compositeurs québécois. Donc, je vous invite à venir en part à cette belle soirée. Merci, Mme Lapointe-de-Blois. M. Gosselin. Bonsoir. Moi, mes activités dans le dernier mois, j'ai participé à la séance préparatoire du 16 mai. Et mes activités pour ça, c'est j'ai eu des réunions de suivi avec des discussions avec le nouveau directeur d'incendie, M. Goulet, et aussi avec le directeur, l'ancien directeur, le directeur sortant, M. Garneau, dans le fond des discussions par rapport aux ajustements normaux de fonctionnement et de transition au poste de directeur. C'est tout. Merci beaucoup, M. Gosselin. Et M. le maire. Bon, pour ma part, outre les rencontres que
de nos membres du conseil. Il y a eu le conseil de la MRC le 4 mai, à lequel on a octroyé 7 000 $ pour l'organisation des prix de l'île, ce qui a permis d'avoir une belle soirée à l'espace FX, pas FX, mais Félix Leclerc. Bon. Et puis, au même moment, on est allé en appel d'offres pour un contrat pour l'élaboration et la réalisation d'une démarche d'information, de consultation auprès des gens de l'île pour l'entrée de l'île. Alors, il faut que vous soyez bien informés, il faut bien vous consulter. Bon, on va faire l'engagement d'une firme. Le rappel, c'est que c'est demain. Non, c'est pas. Bon, en tout cas, je vais bien marquer là. Ah, d'accord. En tout cas, je vais tout de suite vous dire, demain, au gymnase de Sainte-Famille, de 14h à 20h, il y a une consultation publique concernant l'entrée de l'île, au gymnase de Sainte-Famille. Alors, des citoyens, des élus, vous êtes invités à donner votre opinion sur l'entrée de l'île. Le 6 de mai, j'ai accompagné mon cher conseiller, M. Goulet, pour une descente à l'ancien site d'enfouissement, parce que c'est 30 mètres plus bas que le niveau de la falaise. Le 9 de mai, c'était une rencontre des maires pour la future entente de partage des coûts des services d'incendie, parce que l'entente a pris quelques années, puis on veut être certain de pouvoir la prolonger dans l'harmonie. Donc, presque tous les mois, il y a une rencontre pour finaliser l'entente. Le 11 de mai, il y avait un conseil d'administration du club nautique. Puis comme on n'a pas comme M. Maheu, qui est le représentant municipal et aussi le président et le maître de port, en attendant que la municipalité nomme un nouveau représentant municipal, on a gardé le statut de président pour M. Maheu. Puis Mme Sophie Noël, suite à l'Assemblée générale du club nautique, est toujours la vice-présidente. Le 13 de mai, rencontre de façon team concernant le plan d'aménagement de la zone agricole, un PDZA. Donc, il faut toujours à tous les 5 ou 10 ans renouveler le programme du PDZA. Donc, on a eu une rencontre Zoom et on devrait déposer notre PDZA d'ici la fin de l'année 2022. Le 17 de mai, un CA du Parc maritime dans lequel le rapport de la construction du bâtiment d'accueil a été reporté à l'automne 2023. Les 18 et 19 mai, j'ai représenté la municipalité à l'Association des plus beaux villages du Québec, activité qui avait lieu à Rivière-du-Loup. Et on a reçu une mention pour notre cœur de village avec notre thème village maritime. Le 4 de juin, c'est-à-dire samedi dernier, j'ai fait une tournée des élus. C'est une tournée de différentes fermes de l'île d'Orléans offerte par le syndicat local de l'UPA. Et c'est pas mal mes activités du mois de mai. Parfait. Alors, monsieur, on serait rendu au point 6. Monsieur le maire, à la motion de félicitations. Oui, Mme Louise Pouliot, une résidente de Saint-Laurent de longue date qui fait du bénévolat pour notre bibliothèque depuis 35 ans. Alors, lors d'une rencontre de la bibliothèque un peu plus officielle, notre conseiller responsable, M. Oulet, lui remettra une attestation de fidélité à cette cause très bien vue pour la culture. Parfait. Alors, nous, on l'appelle aussi l'acheteuse officielle pour la bibliothèque. On est rendu au point 7, avis de motion concernant le règlement 616-2022, modifiant le règlement 613-2022 à l'article 5D, concernant la tarification annuelle pour les visites à l'écocentre. Alors, nous, on a un règlement. La MRC, elle, a décidé de payer les 5 premières visites à partir du 1er janvier 2022 à l'écocentre. Et donc, ils vont assumer le paiement. Et les visites subséquentes vont être à la charge des citoyens, moyennant les frais imposés par la Ville de Québec. Alors, qui donne cet avis de motion, s'il vous plaît? Je donne l'avis de motion. Merci, Mme Lapointe-de-Blois. Le prochain, c'est un avis de motion modifiant le règlement sur les animaux. Dans une rencontre subséquente, il y aura l'ajout d'un article portant sur la garde de poules et l'interdiction de garde de coqs qui va être adopté lors d'une séance ultérieure. Qui donne cet avis de motion? Je donne l'avis de motion. Parfait.
L'adoption du règlement sur le code d'éthique et de déontologie des employés reporté à la séance de juillet prochain pour une petite technicalité. On est rendu au point 12, la demande... Non, 10, point 10, demande d'aide financière dans le cadre du programme d'infrastructure des municipalités Amis des aînés. Alors, attendu que la municipalité a le projet de revoir l'aménagement complet du terrain des loisirs, que le conseil octroiera un contrat à une entreprise d'architecture en aménagement paysager lors d'une prochaine séance. Alors, la proposition est à l'effet d'autoriser la directrice générale à compléter d'ici le 15 juin prochain une demande de subvention dans le cadre du programme d'infrastructure municipale pour les aînés, programme PRIMA. Alors, qui fait la proposition? Je propose, Mme Moisin. Merci, M. Vézina. La prochaine résolution est pour mandater, renouveler le mandat de Mallette à titre de vérificateur pour l'année 2022. Qui fait la proposition, s'il vous plaît? Je vais proposer à Mme Moisin. Merci, M. Parent. Maintenant, au niveau de la sécurité, service sécurité incendie, la prochaine résolution est pour confirmer M. Yvan Garneau dans ses nouvelles fonctions à titre d'assistant directeur. Et c'est proposé par? Je le propose. Merci, M. Gosselin. Au niveau des travaux publics, alors la résolution, c'est une résolution d'embauche pour Zachary Asselin, Isaac et Joshua Bélanger et Mathias Tremblay pour le nettoyage des terrains municipaux. Alors, c'est d'embaucher 4 jeunes étudiants qui travailleront 2 par 2 sur un horaire variable à l'entretien des terrains municipaux pour enlever les rebuts et effectuer d'autres menus travaux. Il faut spécifier qu'ils vont être sur la supervision de M. Jacques Bélanger qui fait aussi un peu ce travail, je crois. Exactement. Quelques heures par jour. Oui, effectivement. C'est proposé par? Je vais proposer, Mme Moisin. Merci, M. Vézina. La prochaine résolution est pour remplacer l'entreprise des gars propres que nous avions embauchée il y a presque 2 ans. Alors, c'est l'embauche de l'entreprise Les Ratons Laveurs, représentée par Mme Manon Gagnon, pour faire l'entretien ménager des bâtiments municipaux et des installations sanitaires au tarif de 30 $ de l'heure pour un contrat approximatif de 19 000 $ plus les taxes applicables jusqu'au 31 mai 2023. Je propose la résolution pour l'embauche des ratons laveurs pour l'entretien ménager. Merci, Excusez-moi. La prochaine résolution pour la demande de subvention, cette résolution-là est reportée à juillet. Il y a quelques questions qui ont été soulevées qui doivent être répondues d'ici là. Au niveau de l'hygiène du milieu, alors une résolution pour un mandat d'expertise à la compagnie Englobe Corp concernant l'ancien dépotoir. Alors, ce mandat-là, il va avoir dans le mandat, effectuer l'arpentage de l'ancien site, effectuer le relevé de tomographie électrique afin de quantifier le volume de matière résiduelle contenu dans l'ancien site d'enfouissement, analyser l'option la plus viable parmi les suivantes, excavation de l'entièreté de l'ancien site afin de retirer le volume de matière résiduelle du site ou laisser le volume de matière résiduelle en place et sécuriser le site afin d'éviter les risques de glissement de terrain. Il y aura également émission de recommandations ainsi que la coordination. Les coûts de ce contrat s'élèvent à 15 000 $ avant taxes applicables et proviendront d'une subvention qui fera l'objet d'une demande ultérieure ou des surplus non affectés de la municipalité. Alors, quelqu'un peut proposer cette résolution? Je vais proposer, Mme Moisin. Merci. Alors, le but de ce mandat d'expertise, c'est de connaître le volume total de matière résiduelle afin de choisir la bonne option entre les retirer complètement puis d'avoir un site qui ne polluera plus jamais ou encore de trouver une façon de contrer toute pollution
futur par ce site-là sans sortir les résidus. Alors, pour le point suivant, il n'y aura pas de résolution. Le premier point, c'était une demande d'usage conditionnel pour le 6599 Chemin Royal. Alors, les propriétaires étant résidents, l'autorisation d'usage conditionnel n'est pas requise car c'est une propriété qui tombe sous la catégorie de gîte. Donc, c'est seulement de consigner au procès-verbal que les seuls changements d'usage, permis municipal et l'autorisation du ministère de la Culture sont requis. Du côté de la demande d'usage conditionnel pour le 73-65 Chemin Royal, alors le nouveau propriétaire faisait une demande d'usage conditionnel. Cependant, cette résidence bénéficie des droits acquis parce que l'ancien propriétaire avait fait sa demande avant que le règlement sur les usages conditionnels ait été adopté. Donc, encore une fois, c'est pour consigner au procès-verbal que seul le permis municipal et l'autorisation du ministère de la Culture là, étaient requis. La résolution pour demande de dérogation mineure, oui, parfait, très bien. Alors, cette demande de dérogation mineure-là comporte la construction d'un garage, justement, chez Mme Lapointe de Blois. Alors, je vais laisser Monsieur Olivier l'expose très Monsieur bien. Parent, qui expose très, très bien, oui, effectivement. Oui, bien en fait, la demande portait sur 3 éléments au niveau de dérogation au règlement. La première, au niveau de la hauteur du garage, qui était demandé. Initialement, il y avait une dérogation, mais les demandeurs là, qui sont Andréane et son conjoint, dans le fond, maintenant, dans leur demande, respectent la hauteur qui est prévue au règlement, donc ce n'est plus une dérogation qui est demandée. La deuxième, c'est au niveau de la superficie du garage qui doit respecter la superficie totale et de l'aire habitable de la résidence principale. Initialement, la norme visait environ 12 mètres carrés de dérogation par rapport à la limite permise. Il y a eu une réduction de la dérogation à 8 mètres carrés. Donc, ce serait ça la dérogation pour la superficie du garage en question. Et la deuxième dérogation vise l'implantation du garage. Le règlement prévoit qu'il doit y avoir une distance entre le chemin royal et le garage de 10 mètres. Initialement, la demande était de 2 mètres, donc c'était très rapproché du chemin royal. Maintenant, la demande est à 8 mètres. Donc, la dérogation porte sur 2 mètres pour la distance entre le chemin royal et le garage. Donc, ce sont les 2 demandes de dérogation qui ont été analysées par le comité consultatif d'urbanisme. Compte tenu des efforts qui ont été faits par les demandeurs pour réduire l'impact puis les éléments de dérogation, compte tenu que l'endroit où se situe la résidence et donc l'immeuble où va être implanté le garage n'est pas dans le cœur du village, compte tenu aussi du contexte où est implanté le garage avec les maisons avoisinantes, les immeubles avoisinants, et qu'il n'y avait pas, selon l'analyse du comité consultatif d'urbanisme, d'éléments de préjudice ou d'impact à l'égard du voisinage immédiat, la recommandation était de permettre la dérogation qui était demandée. C'est très bien. Alors, cette résolution-là est proposée par... Par moi, Madame Rosan. Merci, M. le Président. Elle est appuyée par tous, sauf Mme Lapointe de Blois. Exactement. Et ça va être consigné au procès-verbal qu'elle s'est retirée. Refusé. Vous n'avez pas le droit de démissionner. Alors, au niveau des comptes à payer, le total pour les salaires et les comptes pour le mois de mai totalise 172 870 $ et 41 sous. Alors, qui propose d'entériner le paiement, s'il vous plaît? Je le propose. Merci, M. Gosselin.
Au niveau de la correspondance, on a reçu le 12 mai dernier, selon l'entente de partenariat 2020-2024 du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ils ont confirmé que pour 2022, un montant de 23 663 concernant le partage de la croissance du point de la taxe de vente du Québec a été déposé dans nos comptes, alors que le montant estimé au budget était de 14 300 parce que ça représentait le montant qu'on avait reçu l'année dernière. On serait rendu au point variable, M. le maire? Personnellement, j'ai rien au variable. Pas de point variable, Pas de point parfait. variable. OK, alors, période de questions. Bon. Ah, il y a quelqu'un derrière. Ah, non, ça s'est fait en même temps, mais vous avez émis un certain son, donc on vous donne la priorité. Au point 10, réduction de demande d'aide financière pour le programme d'infrastructure, une demande d'aide financière de combien? Ça va être basé sur un peu l'évaluation que le spécialiste en aménagement va nous donner comme estimé. On va avoir avant de faire la demande ou bien si on a un maximum qu'on va aller chercher? Ah, je ne sais pas. On va avoir l'évaluation avant de faire la demande. Mais est-ce qu'il y a un maximum, selon vous, si vous La voulez? subvention maximale est de 100 000 financée à 100 Pour le primat? pour la prima. C'est bon. Donc, le maximum, c'est 100 000. OK, mais on va chercher ça. Ça, c'est pour le terrain, mais on va chercher ça dans le primaire. Oui. Ben, C'est Ouais. le nom, c'est le titre de la... C'est C'est parce qu'il y a des infrastructures qui pourraient être mises OK. sur le terrain des loisirs. OK. Puis au point 14, Mme Gagnon, elle, par rapport à l'autre, c'est combien? Avant, on payait combien? le salaire, hein? Ah, c'est sensiblement, ça va- au bout de l'année, ça va revenir peut-être même un petit peu moins cher. C'est une question aussi, l'ancien développement. Oh là là, c'est le Trou Saint-Patrice, connaissez-vous ça? Le Trou Saint-Patrice, La ferme la forge à Picasso. Oui. Bon, ben, si on appelle le Trou Saint-Patrice, c'est le ruisseau qui coule. Donc, c'est un petit peu après ce point-là. Il y avait comme une coulée, comme on dit, qui était comme perpendiculaire au cours d'eau. Et les gens, pendant X années, jusqu'en 1960, ont déversé des résidus, des ordures ménagères. Et à un moment donné, à cause de la pluie, du gel, on ne sait pas, ben ça s'est affaissé et ça s'est retrouvé en partie dans le cours d'eau. OK. La présentation de Vignola, on avait dit la dernière fois qu'on aurait accès à ça. Est-ce qu'on peut avoir accès à cette information-là ou de la présentation qui a été faite? On l'a fait, la présentation ici avec... public. On n'a pas fait la Public, elle a pas présentation été publique. On n'a pas fait la présentation publique? Non. Ah non, OK. Non? C'est pas public, ça? Non. Non, c'était juste les organismes qui étaient là? Les membres de Saint-Laurent-Village-Maritime. OK. Ah, ceux qui avaient été participés au moins été invités. Il y a une différence entre ceux qui ont participé à la consultation, puis après ça, les membres de Saint-Laurent-Village-Maritime. Oh, OK. Mais c'était pas juste vous. Ah, les membres de Saint-Laurent. Les membres de Saint-Laurent-Village-Maritime, puis Alors, est-ce plus qu'il y a tard, une présentation il va bientôt? y avoir une présentation. Est-ce que c'est quand peu près? Ben là, il va falloir c'est monsieur, le dossier, c'est la responsabilité de M. Richard, qui est responsable de Saint-Laurent-Village-Maritime. On l'attend vers le milieu du mois de juin. Après ça, le conseil doit statuer aussi sur ce qui va être mis en priorité. Mais est-ce qu'on peut le voir au complet, ce rapport-là, avant que les élus choisissent les choses? Ça va être au conseil à décider. Oui, j'avoue que suite à la présentation qu'on a eue en même temps que le comité, on n'a pas eu le temps de s'asseoir ensemble et de regarder toutes les choses qui sont dans Est-ce qu'il y a un problème? l'étude. Est-ce qu'on puisse consulter ça? Personnellement, je ne sais pas, mais il faudrait poser la question à tous les membres du conseil. C'est sûr que nous-mêmes, on n'a pas eu le temps de l'analyser puis de... Non, mais c'est pas, je parle sans analyse à froid. Est-ce qu'on peut voir? Parce que quand vous allez nous présenter ce que vous allez avoir choisi. Ben, c'est pas la façon que c'était vu. Est-ce que c'est Vignola qui revenait faire une Il va présentation? revenir faire une présentation, oui. Bon, ben donc, à ce moment-là, la présentation va être faite en fonction de l'ensemble. Puis nous, peut-être qu'à ce moment-là, on aura retenu
des items ou des investissements à faire sur les propositions faites par la firme. Excellent. C'est pour moi. Monsieur Delisle en premier, madame. Oui, on parlait de tarification annuelle pour les visites à l'IFOSAM. Moi, j'ai reçu une facture la semaine dernière. Il semble y avoir de vol d'identité ou d'usurpation, en tout cas d'identité. Moi, j'ai eu une facture pour 12 visites à l'IFOSAM pour une maison que je faisais. C'est possible d'avoir un détail de ces visites-là? Tout ce que je dis, c'est 12 visites à 30 $, parce que moi, je veux la contester. Fait que j'aurais besoin d'une preuve de la part de la municipalité comme quoi. Ben nous, ça a été fourni au niveau de la MRC par la responsable de... Moi, j'ai besoin de quelque chose, sinon je vais la contester. Oui. C'est pas les locataires? Parce que normalement, je pense que lorsque les gens vont à l'éco-centre, ils sont identifiés par leur permis de conduire. Parce que peu importe, moi, j'aurais besoin de la preuve. Je ne ferai pas 12 visites. Ça voudrait dire qu'il y a eu 15 visites. Il y en a eu 14. 14. On est devenu propriétaire en milieu de juillet. Mais bon, on va faire une recherche et on vous reviendra là-dessus. Mais est-ce que, je pense que je suis pas le seul à en avoir eu, est-ce que c'est possible avec la facture que la MRC envoie un certain détail aux citoyens? Pas juste dire, vous avez tant de visites, Ben, avoir des dates ou des noms de personnes. ben, en tout cas, moi, nous, ce qu'on a reçu, c'est le relevé qui venait de la MRC en disant que telle personne a fait tant de visites. Puis à partir de ce document-là, l'administration a fait parvenir aux citoyens de Saint-Laurent. Mais On va s'informer On va du s'informer. genre de document qui est envoyé à la MRC. Pour mon information, c'est pas une critique, je voudrais savoir c'est où le 73-65. ah, on s'est posé la question, c'est un peu dans le secteur du Trou-Saint-Patrice. Je pense que c'est une des premières maisons, c'est vraiment dans l'espèce de... Pardon? Ouais. Ah, c'est parce qu'il avait déjà fait sa demande pour faire de l'hébergement touristique. Okay. L'ancien propriétaire avait Oui, déjà c'est fait ça. sa demande. Alors, le nouveau propriétaire, étant donné qu'il voulait continuer, ben, il a fait une demande au niveau de la MRC, mais on s'est aperçu qu'il y avait déjà comme Les droits acquis. un permis. Madame. Moi, j'avais une question pour Fonds Poignet pour la motion sur le règlement des coques. Je voulais savoir c'est quand vous avez l'intention d'adopter le règlement de l'édition de cette partie. Il y a des chances que ce soit le mois prochain. Des chances qu'on pourrait peut-être s'assurer que ça soit fait, parce que moi, je vous dis franchement, ça fait 3 ans que je les en doute. Je peux vous faire entendre vos vidéos de ce que j'entends tous les soirs, tous les fins de semaine, tous les jours quand j'arrive. C'est incroyable. Mais, madame, on comprend votre problème. Mais l'autre chose aussi que vous pouvez faire en attendant, allez-y, la Sûreté du Québec, au niveau du règlement des nuisances. OK. C'est la Sûreté du Québec qui fait respecter les nuisances. C'est un coq qui chante à 1 heure ou avec un volume exagéré ne respecte pas le règlement sur les nuisances. OK. Ça veut dire que la Sûreté du Québec, à ce moment-là, ne font pas appliquer leur règlement. Ben, ils ne font pas appliquer. Il faut qu'il y ait une plainte parce qu'ils ne se promènent pas pour savoir s'il y a un coq qui chante chez vous. Là. Mais si vous appelez, la Sûreté... Est-ce que vous parlez bien des coques au même endroit? J'ai envoyé une lettre la semaine dernière. J'ai vu ça. Oui. Là, c'était le maximum qu'on pouvait faire à ce moment-là. Mais là, avec le nouveau règlement, ben. Mais si vous désirez, moi, ce que j'ai demandé à notre contremaître, qui est également responsable de l'inspecteur pour les animaux dans la municipalité, c'est de passer sur une base régulière pour aller s'assurer que, en tout cas, entre autres, en ce moment, que les poules ne sont plus en liberté, là. Non, ils ne sont plus en liberté. C'est ça. Oui. C'est ça. Alors, c'est pour ça que le règlement sur les animaux va stipuler aussi le genre d'enclos où ils doivent être gardés. Mais comme M. le maire dit, c'est très, très, très important que vous puissiez signaler à la SQ parce que c'est eux qui font appliquer le règlement sur les nuisances. Et on leur a dit qu'il n'y aurait plus d'autres préavis, que la SQ serait appelée. Est-ce que vous me dites, dans le fond, que vous appelez la SQ à tous les jours? Oui, effectivement.
OK. Fait que moi, j'ai du temps à passer là-dessus, là, ça peut pas faire. Ben, en tout cas. Je sais que vous avez fait votre possible, mais tu sais, on est dans un petit coin, les maisons, toutes 15 pieds carrés, tu sais, le voisin, il se le coin de chez nous. Je veux dire, c'est épouvantable qu'on puisse en être rendu après 3 ans de demande, puis que vous nous dites que le règlement va passer sous peu, peut-être, mi-juin. En tout cas, si je vous disais, il passe certain, puis il arrive quelque chose qu'on ne le passe pas. Au Québec, là, vous comprenez, vous vivez la même été que moi, là. Moi, si j'entends le coq de mon voisin, mais c'est là que je me lève. Mais là, il va être interdit complètement à Saint-Laurent. Il va être permis dans la zone agricole. Le coq. Mais on fait notre possible pour qu'il soit en vigueur. Je m'attendais juste à avoir un été et pouvoir profiter de l'extérieur. La prochaine séance est en début juillet. Nous aussi. Espérons-le. D'autres questions? Madame Delisle. Mon information personnelle, est-ce que ça veut dire qu'elle va devoir appeler la SQ à chaque jour? Peu importe sa chanson. Non, mais je veux dire... Oui. Ben, en théorie, on doit faire une amende par jour. Non, en tout cas, disons, pour l'instant, c'est l'arme que madame dispose pour, à un moment donné, que le voisin change d'avis sur le cas. Ils sont déjà allés, ils ont effectivement chargé les amendes. Non, il n'y a pas eu d'amende qui a été chargée. La dame a toujours 50 000 raisons, puis bien des volontés, puis bien des dire qu'elle va faire des démarches, là, qu'elle veut passer avec son rendez-vous technique pour les faire canadiens. Ils sont encore ça va changer. L'officier de la SQ est venu me rencontrer, là, OK. puis je lui ai demandé. Mon conjoint de personnage, je pense que c'est On lui a parlé au téléphone, là, puis j'ai expressément demandé, parce que quand il y a un appel, que l'amende soit vraiment donnée. C'est pour une technicalité que la dernière fois, ils ont contesté l'amende, là, en cour municipale. Mais là, avec la façon d'émettre on a 2 leviers, le règlement sur les animaux et le règlement sur les nuisances. Alors, quand les animaux se promenaient, ils étaient passibles d'avoir l'amende par rapport aux animaux qui doivent être gardés confinés, puis également par rapport aux nuisances pour le bruit. Fait que là, vous aussi, vous pouvez faire les appels pour le bruit. La SQ sont censés répondre. Une autre question, Mme Delisle? Oui, au point 5, la résolution, il n'y a pas un mandat qui a été donné par le conseil précédent pour le département? Oui, bien c'est ça. C'est que la firme est allée constater sur les lieux certaines choses, mais sans vraiment de précision. Et elle nous a élaboré des étapes à suivre, qui certaines étaient chiffrées avec des montants variant de 5 à 20 000 $, et certaines étaient avec des points d'interrogation. Alors, comme on n'a pas voulu faire toutes les étapes qu'il nous suggérait pour arriver à trouver la solution, bon, on a décidé au niveau du conseil de demander l'étude thermo, je ne sais pas trop quoi, électrique. Là. Thermographique électrique. Puis, ils nous ont soumis une offre pour faire cette analyse-là. J'ai une autre question. Est-ce que vous avez eu la réponse pour la terre contaminée ou pas? La terre est contaminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont devoir la transporter dans un site qui accepte des sols de contamination type B, je pense. Hein? Type B. Ça veut dire, j'imagine, des coûts additionnels? Des coûts peut-être de 4-5 000 $, dépendant de ce qu'ils vont. Non, parce que c'est pas... c'est vraiment juste du transport. C'est du transport dans un site qui n'est pas nécessairement très loin. Là. Ça ne s'en va pas à Trois-Rivières. Là. Mais il faut quand même... Il ne peut pas demeurer sur le site. Il ne peut pas être réutilisé non plus sur une ferme ou sur un terrain privé. J'ai une question. Le projet qui a été annoncé cette semaine concernant la navette... La navette bleue? Est-ce que ça rentre... Est-ce que ça annule le projet dont vous parlez pour lui? Non, ça annule pas le projet, mais ça a comme inversé le projet parce que dans leur livre, ils essayaient d'avoir une entente avec le gouvernement pour
développer Québec-Lévis-Saint-Laurent en premier. Mais comme ça l'a retardé l'acceptation ou l'accord avec le gouvernement, ben, ils ont misé sur Sainte-Anne-de-Beaupré, puis Sainte-Anne-de-Beaupré, c'est Beaupré, non, c'est Beaupré, c'est Sainte-Anne-de-Beaupré. Ils ont misé sur Sainte-Anne-de-Beaupré parce qu'il y a un nouveau quai, puis pour le gouvernement, ben, ça fait comme justifier les millions investis dans ce quai. Puis le navire est déjà conçu pour accoster là-bas. Puis en plus, ben, il y a la visite du pape, je pense, qui a sûrement été comme un argument supplémentaire pour l'armateur. Donc, ça veut dire quoi? Il n'y en aura pas ici du tout? Il n'y en aura pas en 2022, ça c'est certain, parce que 2022 disait que comme il y avait des travaux à faire un peu sur le débarcadère et beaucoup sur le navire pour être capable d'accoster à Saint-Laurent, mais il fallait qu'il y ait une réponse du gouvernement avant la fin de mars, ce qui n'est pas venu concernant la subvention. Alors, ils vont continuer à négocier avec le gouvernement pour essayer d'établir le tout l'an prochain, mais c'est un projet pilote de 3 ans, qu'on appelle la navette bleue. Puis l'autre base, ça ne s'appelle pas la navette bleue, là. Ce qu'ils font l'autre côté, je pense qu'ils l'ont encore appelé la navette bleue. Ouais. Mais au lieu de devenir la phase 2, c'est la phase 1. Non, ben, en tout cas, on n'a pas rien eu comme de quoi qui s'est annulé, là, mais je pense que le fait qu'ils ont eu beaucoup de discussions avec la ministre Guilbeault, puis le quai de Sainte-Anne-de-Beaupré, ben, je pense que ça l'a aidé de faire un projet pilote là-bas qui, selon moi aussi, doit être un peu moins coûteux pour le gouvernement que le projet Québec-Lévis-Saint-Laurent. Sans compter aussi tous les travaux que l'armateur devait faire sur le navire afin de pouvoir accoster à Saint-Laurent. Okay. J'ai une dernière question concernant la fameuse consultation pour l'entrée. Tu sais, c'est demain après-midi, c'est 2 heures à comment? Bonne question. Parce que consultation, je pense que c'est comme une genre de consultation. Ils vous consultent, je ne sais pas. Il faudrait, vous en donnerez des nouvelles. Non, nécessairement, je pense qu'il nous dit pas la salle. Tu sais, je veux dire, c'est quoi chaque personne se présente? On n'a pas parlé de la MRC? Ben non, moi, ce que j'ai eu de la MRC, comme j'ai dit dans mon rapport, on a donné un contrat à une firme pour la consultation de l'information. La firme s'appelle l'Atelier urbain de mémoire. Puis j'ai reçu un aide-mémoire de la directrice générale de la MRC, comme de quoi de vous en parler ce soir, que ça avait lieu demain. Fait que, en tout cas, j'ai peut-être mal regardé, mais j'ai comme pas vu, mettons qu'il y a une période de présentation où, tu sais, il y a comme, ben, ils vont nous consulter, mais ils consultent au fur et à mesure que les gens vont arriver, peut-être. Ouais. Malheureusement, j'en sais pas plus, Mme Delisle. On n'a pas eu de rencontre à la milieu du mois de juin, de mai. Non, en fait, je posais aussi la question parce que j'ai vu, je sais pas comment la question, des balises, des repères partout le long de la côte. Ça veut dire, j'imagine que le projet est quand même pas mal. Ben, eux, s'ils appellent, il y a la côte, mais s'ils appellent l'entrée de l'île, pour eux, c'est vraiment l'intersection. Puis, ça, c'est pas vraiment la. Parce qu'ils veulent réaménager l'intersection aussi. Mais je peux pas vous. Notre avis sur quoi au bout? Comment vous voyez ça? Parce que c'est sur la vision que vous avez. À un moment donné, il avait parlé de faire un carrefour giratoire. Ouais, mais ils vont, de ce que j'ai compris, de ce que Chantal Cormier m'a mentionné, c'est que c'est des genres d'ateliers qui vont être faits, puis il y a des gens qui vont être dans la salle, puis les citoyens vont pouvoir se présenter dans une table à l'autre, puis émettre leur propre opinion, parce que depuis des années, on entend parler là, du réaménagement du nouveau pont, et là, ils veulent savoir qu'est-ce que les gens aimeraient voir. Mais habituellement, tu sais, on nous présente quelque chose à partir de laquelle on peut, parce qu'il va quand même avoir des jours des commissions. Il semble qu'il va y avoir des genres de propositions aussi sur place. Oui, mais on ne doit pas mettre. Non. Moi, ce que j'ai compris, c'est que c'était pour la section en bas, dans les approches du pont. Moi, j'ai compris que c'était pas. Ah, bien, l'entrée, c'est. L'entrée, moi, c'est en haut. L'entrée, moi, ma compréhension, c'est que le réaménagement de la côte puis de l'intersection, ça, c'est déjà canné. Mais que la consultation, c'est pour la section en bas, entre le pont
Je fais peut-être erreur aussi. On va tout découvrir ça demain. Je pense qu'il va falloir qu'on aille faire un tour demain. On va prendre congé demain pour aller là. Je veux juste dire que c'est dommage qu'on soit obligé éventuellement de se rendre sur place pour comprendre sur quoi ils vont nous consulter. Moi, j'avoue que j'étais un peu surpris de voir de 14h à 20h, mais c'est peut-être une nouvelle façon de consulter la population. Mais... Bon, je vous ferai un appel à Mme Cormier le matin à 8h30. On a un document. Ah ouais? Le 7 juin. Entre 14h et 20h au gymnase De Sainte-Famille. Sainte-Famille, puis que le document d'information sera rendu disponible dès le 26 mai, puis on a un site web. On peut accéder. Ah. Le document, c'est la même annonce. Ouais, c'est ça. C'est lui qu'on avait. C'est ce qu'on a eu, c'est ce qu'on a eu à domicile. Ce qu'on a eu dans la boîte aux maths. C'est ça. C'est dans la boîte. Ah ouais. L'aménagement et le développement du secteur de l'entrée de l'île. Bon. Il veut bâtir un bar de danseuse aussi. Alors, vous avez compris le message, mes chers confrères. Vous devez tous vous rendre demain au gymnase de Sainte-Famille, représenter la municipalité. Oui, M. Delisle, une dernière question. Une question concernant le dépotoir. C'est un dépotoir qui était privé. Jusqu'où la responsabilité de la municipalité est engagée dans ce... 100%. Pourquoi? Parce que c'est la municipalité qui a autorisé de déposer ces ordures ménagères-là et nous en sommes le gardien. Les autres municipalités qui ont jeté ou... Oui, bien disons que ça... Le aussi est venu emporter pendant certaines années. Ah, bien ça, c'est une chose qu'on n'était pas au courant. Montmorency, vous apportez des ordures ménagères à Saint-Laurent? Pendant quelques années. Ah, ouais. Ah bon. Mais c'est un peu un dossier régional, mais veut pas, comme c'est sur le site de la municipalité, ben c'est nous qui devons prendre des initiatives pour contenter le ministère de l'Environnement. Le problème dans tout ça, c'est que le ministère de l'Environnement ne nous dit pas ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils veulent, c'est qu'on fasse faire des études puis qu'on trouve une solution. Puis ils ont le droit de refuser notre solution. Mais d'un autre côté, on sait que la municipalité de Saint-Jean est venue aussi déverser des ordures ménagères. Les gens au niveau de la MRC sont au courant, puis on essaie de trouver une façon de faire payer ça, je dirais pas par les autres municipalités, mais peut-être par des subventions gouvernementales. Mais il semblerait que ça ne rentre pas dans beaucoup de critères de programme de subvention. Mais si la municipalité de Saint-Jean en a participé, on peut le Oui, bien là, pour l'instant, le but, ça va être de faire une négociation parce qu'on sait que Saint-Jean, puis peut-être même Sainte-Pétronille, ils sont venus en déverser. Ouais. Parce que ce que j'ai entendu dire par les gens qui ont vécu cette période-là, c'est que le camion partait, puis s'il était plus proche du dépotoir à Saint-Laurent que celui de Sainte-Pétronille, il faisait ça. Mais, en tout cas, c'est sur le territoire de Saint-Laurent, c'est un producteur agricole qui recevait quelques centaines de dollars par année dans le temps pour accepter les ordures ménagères. Puis ce que j'ai pu deviner, c'est que c'est la municipalité qui s'était occupée de respecter les normes environnementales dans les années 70 pour la fermeture de ce site d'enfouissement. Mais il semblerait que nous en sommes le gardien et nous en avons la responsabilité. Alors c'est pour ça qu'on va essayer de trouver la bonne solution au meilleur coût possible, mais qui ne sera pas à recommencer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Mais c'est ça. On joue dans des ordures ménagères. D'autres questions? Oui, Ah non, c'était tantôt, Mme Delisle. Avez-vous cheminé dans votre réflexion concernant justement les demandes d'usage conditionnel? Je dois vous avouer qu'on n'a pas avancé énormément dans ce petit dossier-là. Parce que le dossier du dépotoir en est une chose, le dossier du kiosque sanitaire en est une autre, le dossier de l'aménagement du terrain de jeu en est un autre. Donc, à un moment donné, les tic-tac de l'horloge vont trop vite pour voir. Arriver à la fin de la liste de Mme Moisan, normalement, on fait 2 premiers systèmes sur 25. Alors, non, malheureusement, on n'a pas eu le temps de se plonger là-dessus. Mais lors de l'Assemblée générale de l'Association des plus beaux villages du Québec,
certaines municipalités vivent aussi le même problème que nous. Oui, mais j'ai vu que dans certaines municipalités, ils ont déjà des règlements qui soit limitent le nombre, Ouais, c'est ça. dans certains secteurs. Non, on va essayer de prendre un petit peu d'informations dans le mois de juin là, pour voir comment on pourrait incorporer au moins comment je peux dire, la limitation de maisons de tourisme dans une zone, comme on avait autrefois dans notre règlement, mais qui était modifié pour une raison que j'ai pas toujours compris, mais qui était comme logique. Je posais la question parce qu'à chaque fois que le point de vue de la maison est en vente, ça va être encore une résidence de tourisme. On le garde à l'esprit, mais on n'a pas eu le temps d'en discuter lors de nos rencontres du mois de mai. Je comprends. C'est déjà ma dernière. C'était votre dernière. On a un spectacle au niveau de la municipalité. Qui est partagé. C'est Olga Harry qui travaille à la MRC. Là, vous dites un inspecteur en bâtiment ou un inspecteur pour autre chose? Pour voir si les règlements sont suivis, des choses comme ça. C'est ça. C'est comme le règlement au niveau des chiens, ben, c'est notre inspecteur municipal, notre contremaître municipal qu'on appelle de nos jours. Là. Une fois que les permis sont finis pour la construction et la rénovation, est-ce qu'il y a quelqu'un qui casse après? Au niveau de la municipalité ou de la MRC? Au niveau de la MRC, on a demandé dernièrement à la MRC que lorsque la période de construction est terminée, qu'il y ait une visite pour éviter qu'on ait des surprises dans les années suivantes, comme certains dossiers qu'on a vus dernièrement. Là. OK. Puis, alors, c'est... Parce que je me rappelle, nous, quand on a construit, notre permis était bon pour 1 an. Oui. Au 18 mois, je pense. 18 mois pour une construction domiciliaire. OK. Mais la rénovation, il n'y a pas de limite? Oui. Il y a une limite? C'est une année. Oui, c'est 1 an. Oui. Ça, est-ce que c'est suivi? Malheureusement, ça ne l'était pas toujours. Ben, non, mais... Mais on a demandé à notre inspectrice en bâtiment de le faire. Puis c'est aux citoyens également. C'est marqué sur les permis. C'est bien marqué sur les permis que c'est en vigueur jusqu'à une certaine date. Oui. Puis là, ben, si les gens ne le font pas, ils doivent renouveler. Mais si les travaux commencent, ils n'ont pas à ce moment-là maintenant. Oui, bien c'est ça. Non, mais c'est pas... Non, c'est... L'année supplémentaire, non. L'année est à partir de l'émission du permis. C'est ça. Oui. Le ministère de la Culture, eux autres, là, ils ont décidé qu'ils autorisent, en autant que c'est commencé, là, mais c'est un peu différent de nous. Encore une affaire qui est différente de nos permis municipaux. Oui. Le ministère de la Culture accepte à tout moment. Oui, c'est ce qu'on a su dernièrement, là. Oui. Je suis allée à la MRC dernièrement avec quelqu'un qui fait des travaux à Saint-Jean, puis demandait des permis pour des rénovations, des choses extérieures. Puis il disait, bon, bien, à partir du moment où vous avez le permis, vous avez 1 an pour les commencer, les rénovations. 1 an, ça veut dire que tu lèves une pelletée de terre, puis c'est commencé. Puis là, bien, dès que tu as vu ta pelletée de terre, il se renouvelle. Continue. Non, c'est ce qu'ils ont dit. C'est exactement ce qu'ils ont dit. Alors, c'est comme... Non, normalement, il y a une date de début, puis il y a une période de... Sinon, il faut renouveler le permis si c'est pas. Mais c'est bien ce que Mme dit. D'autres questions? Je propose la clôture. Ah, ben oui, on attendait que ça. Mais on attendait que ça, mais d'habitude, c'est moi qui fais ça. Alors, n'oubliez pas toutes les activités qu'il y a dans le mois de juin dans la municipalité, que ce soit les danses traditionnelles, que ce 18 soit... juin, danse traditionnelle, 21 juin, la soirée musicale au Parc Martine, 24 juin, fête nationale, la fête du Québec à Saint-Jean-Baptiste. Ah, puis il n'y a pas un spectacle ici de musical avec... Le 17, ben le 17 c'est musical c'est trois jeunes de Star Academy. Alors, je vous souhaite un bon mois de juin. Espérons que l'été va arriver au moins après le 15 de juin.